Sujet dans l'actualité, l'immigration. Il est crédible, le président de la République, sur ce thème ô combien sensible? Il avait eu des positions assez claires dans les débats lors des présidentielles. J'avais relevé d'ailleurs qu'au fond, entre le projet de François Fillon et le sien, il n'y avait que peu d'écart. Je pense notamment aux hotspots, par exemple, où il avait dit très clairement, tout comme François Fillon, qu'il fallait, pour les demandes d'asile, qu'elles soient formulées, ou de visa, qu'elles soient formulées dans les consulats à l'extérieur des frontières de Schengen et sur les territoires d'origine. Voilà pour les mots et les actes, les faits. Et puis, c'est vrai que 3 ans se sont passés sans que sur ces sujets majeurs, on ait avancé. Alors moi, je le dis très clairement, le débat est ouvert et c'est une bonne chose. Donc je ne vais surtout pas reprocher au président de la République, enfin, d'ouvrir ce débat. Et permettez-moi, puisque au fond, ma responsabilité publique est celle d'un maire d'une grande ville, de vous dire que les premiers concernés dans notre pays, qu'on soit à Nice, qu'on soit à Calais, qu'on soit à Nantes, qu'on soit à Paris, ce sont d'abord les maires des grandes villes. Vous aviez dit à une époque, Nice n'est pas Lampedusa. Et vous avez eu, Christian Estrosi, des mots assez durs, directs, crus sur l'immigration. Vous avez dit il faut une immigration de peuplement, une politique de regroupement familial zéro. Absolument, vous êtes toujours sur cette même je position reste sur ces positions extrêmement fermes. Nous sommes confrontés à une montée des communautarismes qui est difficilement supportable pour beaucoup. Et je demande que dans ce débat, ce ne soit pas qu'un débat entre le gouvernement, l'exécutif et le Parlement, mais ce soit un débat aussi avec les maires. C'est nous qui sommes confrontés les premiers à tous les problèmes. Avec le communautarisme que vous semblez placer en numéro 1, en tous les cas, sur le podium des gros problèmes. Lorsque je vois comment, dans les services publics, dans nos hôpitaux, y compris dans le sport, celui-ci est en train de s'envahir des espaces, de ramper telle une pieuvre pour essayer de toucher les consciences collectives, c'est un véritable danger. La laïcité doit l'emporter sur tout ça, et j'espère que ce débat sera extrêmement enrichissant. Je veux faire d'ailleurs à cet égard 2-3 propositions, que les maires par exemple aient un droit d'information comme ça a été décidé pour les fichiers S sur les déboutés du droit d'asile qui sont sur leur territoire. Vous demandez une sorte de droit de regard, d'information des maires sur les déboutés du droit d'asile? Pour tous ceux à qui serait délivrée une obligation de quitter le territoire national et qui sont sur notre territoire, je veux que nous puissions disposer de cette information, et je demande aussi que tout réfugié condamné perde son statut de réfugié, soit raccompagné immédiatement chez lui. Je suis président du conseil de surveillance de droit de mon hôpital public. Lorsque je vois comment on abuse à la fois de l'AME, des cartes vitales, etc., je demande que tout ça... Vous avez des chiffres précis sur ces abus que vous dénoncez autour de l'AME? Il y a au moins 70% d'abus. Voilà. 70% d'abus. Vous estimez? Sur l'AME, moi je demande à ce que ce soit supprimé, sauf pour de grandes causes humanitaires majeures. Mais pour le reste, quand on voit que ce sont des populations étrangères qui viennent pour des soins tout à fait ordinaires qui pourraient être pratiqués chez eux sur le dos des contribuables français, je dis très clairement... Pardonnez-moi, le chiffre 70%, d'où le tenez-vous, Christian Estrosi? Vous savez, je suis président du conseil de surveillance d'un hôpital public, donc j'ai quand même des informations, j'ai un regard, je vois ce qui se passe et je vois les abus. Je vois aussi comment avec la carte vitale, il y a des fraudes qui ne sont pas poursuivies, qui ne sont pas sanctionnées. C'est un laisser-aller, c'est un laisser-faire. On ferme un peu les yeux. Est-ce qu'on ferme un peu les yeux sur ces fraudes? Oui, je crois très clairement qu'on le sait, et qu'il y a même des complicités, quelquefois à l'intérieur du service public, et que là où on accepte quelquefois ce type de pratique, y compris chez des médecins privés. Jusqu'où peuvent aller ces complicités chez les médecins? Vous savez, quand on sait parfaitement qu'avec la carte de son cousin, de son oncle ou de sa tante, on reçoit un patient sans le dénoncer, j'estime que c'est une complicité. Donc je dis à cet égard, tout le monde doit faire l'objet de contrôles beaucoup plus stricts qu'ils ne sont pratiqués aujourd'hui.